Bonjour à toi, âme consciente. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a une fracture invisible dans ta relation avec tes enfants. Tu sens que le respect s'efface, que les mots ne touchent plus, que ta présence est devenue presque transparente. T'est-il déjà arrivé de te sentir impuissant face à leur regard distant? As-tu l'impression de crier dans le vide? Rassure-toi, ce n'est pas une fatalité. C'est souvent le signal d'un nouveau départ, plus profond, plus vrai. Avant que les mots ne soient entendus, il y a l'énergie. Cette vibration subtile, invisible, mais omniprésente. C'est elle que ton enfant capte, souvent sans même que tu ouvres la bouche. Et si l'on y prête attention, cette énergie parle plus fort que n'importe quel discours. As-tu déjà remarqué comment un simple regard peut apaiser ou effrayer? Comment une pièce peut devenir paisible ou tendue, selon la personne qui entre? L'autorité véritable commence dans ce que tu dégages, pas dans ce que tu imposes. Il est facile de vouloir que nos enfants nous écoutent. Mais sommes-nous nous-mêmes en train de nous écouter? Sommes-nous connectés à cette voix intérieure paisible, ou avons-nous laissé le bruit du stress, de la fatigue, des blessures non digérées prendre toute la place? L'arbre qui sait d'où il vient ne craint pas le vent. Proverbe africain. Imagine cet arbre, immobile à la surface, mais intensément vivant sous la terre. Ses racines profondes lui donnent sa force, et c'est exactement ce que ton enfant attend de toi. Pas des hurlements, pas des ordres, mais une présence solide, enracinée, sur laquelle il peut s'appuyer. Alors, respire. Oui, là, maintenant. Inspire lentement. Expire profondément. Et répète dans ton cœur, comme un mantra d'ancrage. Je suis calme. Je suis solide. Je suis une présence aimante. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin d'être présent à toi-même. Les enfants ressentent tout, même ce que tu caches. Ils perçoivent si tu es aligné ou dispersé. Ils sentent si tes non viennent de la peur ou de la clarté. Et quand ils ne sentent plus cette clarté en toi, ils testent, ils résistent, ils repoussent, non pas parce qu'ils ne t'aiment plus, mais parce qu'ils cherchent ta solidité. Ce n'est pas le ton de ta voix qui donne de l'autorité, c'est le calme de ton cœur. Et tu sais quoi? Ce calme, il ne s'improvise pas, il se cultive. Chaque matin, chaque respiration, chaque choix de revenir à toi, même dans le chaos. Ferme les yeux un instant, pose la main sur ton cœur et demande-toi avec sincérité: est-ce que mon énergie inspire la sécurité ou la tension? Là commence le vrai changement, non pas en contrôlant ton enfant, mais en reprenant contact avec ton propre centre. Il y a cette image qu'on traîne, l'image d'un parent fort, dur, qui impose, qui décide, qui élève la voix pour se faire respecter. Mais cette image est fatiguée. Elle ne fonctionne plus. Elle ne touche plus. Elle ne sécurise plus. Et si l'autorité n'était pas ce que tu as cru? Pas un cri, pas une punition, pas une main qui frappe la table, mais une présence, une vraie, authentique, alignée. Les enfants n'écoutent pas toujours, mais ils observent toujours. Proverbe chinois. Ils regardent, ils sentent si tu es stable, si tu es juste, si tu crois vraiment en ce que tu dis, ou si tu n'es qu'un écho de colère ou de fatigue. Et dans ce monde d'agitation, ce que ton enfant attend, ce n'est pas un dictateur, c'est un guide, un phare dans le tumulte. Il testera tes limites, il repoussera tes cadres, il contestera tes mots. Mais au fond, il ne cherche qu'une chose, que tu restes solide, sans te durcir, que tu sois ferme, sans devenir froid, que tu sois clair, sans être cassant. L'autorité, la vraie, c'est une force tranquille, un cadre invisible mais ressenti, un socle qui ne vacille pas à chaque émotion. Alors pose-toi cette question simple mais puissante. Quelles sont les 3 valeurs que je veux incarner chaque jour? Pas juste dire, pas juste enseigner, mais vivre, à chaque regard, à chaque refus, à chaque moment de tension. Exercice. Prends une feuille. Écris. Patience, cohérence,
amour ferme. Ou d'autres. Les tiennes. Mais choisis-les, clairement. Et regarde chaque soir, est-ce que je les ai incarnées aujourd'hui? L'autorité n'est pas un habit qu'on enfile quand on crie. C'est une peau, une posture, un rayonnement. Ça se voit dans ta façon de dire non et dans ta façon de dire oui, dans la manière dont tu tiens ton regard et dans le silence que tu laisses après une parole. Ce n'est pas le ton, c'est la justesse. Et tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu as seulement besoin d'être vrai. Parce que ce que ton enfant cherche, ce n'est pas le pouvoir, c'est la cohérence. Et si le conflit avec ton enfant n'était pas seulement dans le présent? Et si, derrière ce cri, ce jugement, ce silence, il y avait autre chose? Quelque chose d'ancien, quelque chose de plus profond que tu ne veux peut-être pas regarder, mais qui parle à travers toi. Parfois, ce n'est pas l'enfant qui est déconnecté, c'est l'adulte blessé en nous qui s'exprime. Celui qui n'a pas été écouté, celui qu'on a ignoré, puni, comparé, rejeté. Et il revient, sans prévenir, dans nos gestes, nos mots, nos réactions. Tu cries, tu te tais, tu t'agaces pour rien, tu veux tout contrôler ou tu fuis chaque conflit. Observe bien. Ce n'est peut-être pas ton enfant qui déclenche tout cela. C'est une mémoire, une vieille douleur, un souvenir encore vivant, inscrit dans ton corps. Guérir, c'est oser regarder là où ça fait mal, avec douceur. Alors, prends un instant pour toi, là, maintenant. Ferme les yeux, respire lentement et remonte. Remonte à ce moment où, toi aussi, tu étais petit, rejeté, incompris, peut-être seul face à l'indifférence ou face à un amour dur, froid, conditionnel. Laisse cette image venir. Laisse cette sensation monter. Tu n'as pas besoin de la fuir. Elle n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour se libérer. Pratique émotionnelle. Pense à ce moment. Respire profondément. Et murmure doucement, même à l'intérieur de toi. Je ne suis plus ce passé. Aujourd'hui, je choisis la guérison. Encore. Je ne suis plus ce passé. Aujourd'hui, je choisis la guérison. Ce simple geste, ce choix d'y faire face, est une révolution silencieuse. Tu viens de briser une chaîne que beaucoup transmettent sans même s'en rendre compte. La colère d'un grand-père devient l'exigence d'un père, puis l'impatience d'une mère, puis la dureté d'un adulte envers un enfant innocent. Mais toi, tu peux t'arrêter et choisir un autre chemin. Demande-toi sincèrement, suis-je en train de réagir à mon enfant ou à mon propre passé non guéri? Ce n'est pas une question de psychologie, c'est une question de conscience, une lumière qu'on pose là où personne ne voulait regarder. Un choix de revenir à soi, pour ne plus faire payer à l'autre ce que nous avons porté en silence. Et peut-être que c'est ça, être parent, pas seulement éduquer, mais se re-rencontrer. Il y a quelque chose de sacré dans le silence, un espace invisible, mais puissant. Celui qu'on crée quand on choisit de ne pas interrompre. L'écoute, la vraie, est devenue rare. Pas celle qui attend son tour pour parler. Pas celle qui analyse, qui corrige, qui interprète. Mais celle qui accueille, celle qui offre un refuge, celle qui dit sans un mot « Je suis là, tu peux exister, pleinement ». Parler est un besoin. Écouter est un art. Goethe. As-tu déjà goûté à cette écoute, celle qui ne veut rien changer, celle qui ne veut pas avoir raison, celle qui ne veut pas enseigner, juste être témoin? Les enfants n'ont pas toujours besoin d'un conseil. Ils ont besoin d'un espace, un sanctuaire, un cœur disponible, un regard qui ne juge pas, une présence qui ne cherche pas à corriger leur monde, mais à le visiter. Et pourtant, combien de fois avons-nous coupé la parole, réagi trop vite, minimisé? Ce n'est pas si grave. Tu exagères. Tu ne devrais pas dire ça. Et dans ces instants, quelque chose se ferme. Un lien se fige. Un cœur se referme doucement. Rituel familial, parole libre, chaque jour, juste 10 minutes, sans écran, sans distraction.
Un moment où chacun peut parler. Libre, sans interruption, sans avis, sans solution. Juste un espace pour dire ce qui vit à l'intérieur. Tu verras, les premières fois, il y aura peut-être des silences, ou des choses maladroites. Mais très vite, une magie opère, une intimité se tisse, une confiance revient. Et toi, parent, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as simplement besoin d'être là, entier, silencieux, présent. Laisse ton enfant sentir qu'il peut exister sans être corrigé. Et tu verras, dans ce silence d'accueil, il grandira. Quand ai-je vraiment écouté mon enfant, sans vouloir corriger sa vérité? Laisse cette question te traverser. Ne réponds pas trop vite. Ressens-la. Parce que, peut-être, ce que ton enfant attend depuis toujours, ce n'est pas que tu sois parfait, c'est que tu sois présent. Il est 18h47. La maison résonne des bruits ordinaires. Les clés qui tombent sur la table, les chaussures qu'on retire, un écran qui clignote dans le coin du salon. Ton enfant est là, peut-être devant un cahier, peut-être absorbé par un jouet, ou simplement assis à rêver. Et toi, tu passes, tu regardes, tu penses « Je suis là, non? Je fais de mon mieux. » Mais es-tu vraiment là? Les liens ne se nourrissent pas seulement de présence physique, ils se nourrissent de rituels silencieux, presque invisibles. Des gestes qui, mis bout à bout, tissent un sentiment de sécurité, de confiance, d'amour. Ce ne sont pas les grandes choses qui construisent une relation, mais les petites répétées avec amour. Un câlin qui vient sans raison, un « je suis fier de toi » glissé à l'improviste, un rire partagé pendant une partie de cartes, un regard qui dit « je te vois », même quand rien ne se dit. Ces rituels-là, on les sous-estime. On les remet à plus tard. On pense qu'ils ne suffisent pas. Mais ce sont eux, justement, qui font que le lien ne se casse pas. Même quand la vie secoue. Même quand l'autorité est testée. Même quand le silence s'installe. Pratique de reconnexion. Chaque jour, même 5 minutes. Un moment, pas long, mais plein. Assieds-toi près de lui. Regarde-le dans les yeux. Joue avec lui, même si ce n'est qu'une seule carte. Fais un puzzle. Chante une chanson. Ou juste, pose ta main sur la sienne, mais sois entièrement là. Pas avec ton téléphone, pas dans ta to-do list, pas dans ce que tu dois encore finir ce soir, ici, maintenant. Lui, toi, ensemble. Tu n'imagines pas la puissance de ces minutes-là, parce que pour un enfant, ce n'est pas la durée qui compte. C'est l'intensité de ta présence, et ces petits gestes, répétés jour après jour, deviennent des piliers, des ancres, des souvenirs puissants qui, des années plus tard, résonneront encore dans leur cœur. Et toi, quels sont les petits rituels d'amour que tu offres à ton enfant? Pas besoin de chercher la perfection, seulement de choisir la régularité du cœur, celle qui dit « Je suis avec toi », pas seulement pour t'éduquer, mais pour t'aimer tous les jours, à ma façon. Et s'il n'écoutait pas ce que tu dis, mais tout ce que tu fais? S'il se souvenait moins de tes conseils et plus de ta façon de parler quand tu es fatigué, de la manière dont tu réagis quand on te manque de respect, de la manière dont tu gères ton stress, ta colère, ta joie. Les enfants n'écoutent pas le discours, ils écoutent l'énergie, ils absorbent le comportement. Tu veux qu'il respecte les autres? Montre-lui ce que c'est quand tu parles à sa mère. Tu veux qu'il gère ses émotions? Regarde comment tu cries quand tu es débordé. Tu veux qu'il dise la vérité? Et toi, que dis-tu quand le téléphone sonne et que tu dis « Dis que je ne suis pas là » ? Le plus grand enseignement est celui qu'on incarne sans mots. Il n'y a pas de raccourci, pas de stratégie miracle. Il y a juste toi. Et ce que tu rayonnes, chaque jour. Incarner ce que tu veux transmettre. Être la démonstration vivante de ce que tu veux lui offrir. Pas seulement dans les bons jours, mais surtout dans les jours chaotiques. Quand tu es épuisé, quand tout va de travers, quand tu as envie de fuir ou de hurler. C'est là que l'enfant regarde, c'est là qu'il apprend. Et attention, ce n'est pas pour te faire culpabiliser, c'est pour te rappeler ton pouvoir. Parce que tu peux parler pendant des heures,
Mais un seul geste cohérent vaut 1000 discours. Un seul moment où tu choisis la patience au lieu de la réactivité, le silence au lieu de l'explosion, le regard bienveillant au lieu de l'indifférence, transforme le lien. Alors pose-toi cette question. Pas pour juger, mais pour éclairer. Si mon enfant devenait demain exactement comme moi, serais-je en paix avec cette image? Respire. Regarde cette question droit dans les yeux. Pas pour être parfait, mais pour être vrai, pour te redresser doucement et recommencer un geste à la fois. Ce n'est pas ton autorité qu'il retiendra, c'est ta cohérence, ton authenticité, ta façon d'être, bien plus que ta façon de faire. Et c'est peut-être ça, la vraie éducation. Un chemin partagé de transformation. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour être respecté. Tu n'as pas à te durcir, à crier, à menacer. Tu n'as pas à porter un masque. Tu n'as qu'à te retrouver. Car au fond, ton enfant ne cherche pas une voix qui s'impose. Il cherche un cœur qui se tient debout. Une énergie claire, enracinée, aimante. Un pôle stable dans un monde qui bouge. Ce que ton enfant attend, ce n'est pas la perfection. C'est la constance. Ce regard qui dit « je suis là », ce geste qui rassure, cette voix qui tient sa promesse. Et cette autorité-là, ce n'est pas une stratégie, c'est une présence, c'est un chemin qui ne commence pas par l'extérieur, pas par de nouvelles règles, pas par des techniques de discipline. Ce chemin commence en toi, là où tu apprends à respirer avant de parler, là où tu revisites tes blessures pour ne pas les transmettre, là où tu choisis de répondre plutôt que de réagir, là où tu te rappelles que l'amour aligné est plus fort que n'importe quel cri. Quand tu changes, tout change. Ce n'est pas une phrase magique, c'est une réalité vibrante. Quand tu choisis la clarté intérieure, ton enfant s'apaise. Quand tu choisis de guérir ton propre tumulte, tu cesses de transmettre la tempête. Et non, ce n'est pas facile tous les jours, mais ce n'est pas censé l'être. Tu n'éduques pas seulement un enfant, tu éduques ton propre être. Tu apprends à devenir ce que tu voudrais voir en lui. Alors ferme les yeux un instant, laisse tomber les attentes, pose la main sur ton cœur, respire, ressens cette vérité. Tu es capable, tu es puissant, tu n'es pas seul, et il n'est jamais trop tard pour rétablir l'harmonie. Là où tu es, tel que tu es, tu peux commencer. Un geste, une écoute, un souffle, parce que l'autorité du cœur ne s'impose pas. Elle rayonne. Dis-moi en commentaire, quelle pratique as-tu le plus envie d'essayer dès aujourd'hui? Et surtout, abonne-toi pour d'autres vidéos qui éveillent, transforment et réparent. Ici, on ne cherche pas à devenir parfait. On cherche à devenir présent, conscient et profondément humain.